Bien-aimés frères et sœurs, bonjour et bonsoir. À Soya, nous ensemble, puisque le soirée pour moi côté hier, c'est soirée qui a avancé. Nous ensemble dans le cadre quelques minutes de l'esprit de prophétie. Et à Soya, nous allons regarder pendant quelques minutes rapides un paramètre très important. Pendant que Régie a affiché pour nous Matthieu chapitre 25, le verset 41, nous avons essayé de faire définition ça de mot l'enfer. Enfer qui vient de un mot latin, j'allais dire dans Wikipédia, l'enfer du latin enferus est selon de nombreuses religions un état de souffrance extrême du corps ou de l'esprit humain après sa séparation du corps, ou douleur expérimentée après la mort par ceux qui ont commis des crimes et des péchés dans leur vie terrestre. Ça, c'est suivant définition trouvée dans Wikipédia. Nous avons un ciel à gagner, un enfer à éviter. C'est ça qui est écrit dans un pile livre Esprit de prophétie et nous d'accord avec ça. De même que dans la Bible, nous ne parlons aucun côté que millénium écrit, mais nous, comme chrétiens, nous connaissons que nous avons passé 1000 ans là-haut dans le ciel. C'est ça qui dit nous dans l'Apocalypse. Et de même que pas aucun côté dans la Bible là qui écrit la Trinité, mais nous connaissons, nous avons Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pas aucun côté dans la Bible là, tout côté le mot enfer écrit. Mais à travers ensemble de textes bibliques, monsieur comprend que il y a une destruction qu'a faite. Et il y aurait les destructions ça qu'a faite par le feu enfer. Mais est-ce que toute religion comprend le mot l'enfer même genre? Différence entre Trinité et millénium, c'est des mots qui baillent des définitions mathématiques, c'est-à-dire des définitions avec des précisions. Dans Trinité, nous avons rapidement 3. Dans millénium, nous avons rapidement 1000. Mais dans le mot enfer, définition yo allé un petit genre vaste parce que toute religion yo pas comprendre le mot enfer là même genre. Un ciel à gagner, un enfer à éviter. Gon gens on peut comprendre l'enfer, il faut comprendre, il faut rentrer dans sa relais l'immortalité de l'âme. Et si nous rentrons dans l'immortalité de l'âme, rapidement texte Matthieu 10 verset 28 là, l'arrivée perdu sens li en dans Bible là. Et qui moun moyen, qui moun nouye pour nous faire bon Dieu, bah menti. Puisque nous connaissons, toute écriture est inspirée de Dieu. Et si l'écriture biblique ça est inspirée de Dieu, moi avant nous pas capable de faire bon Dieu, bah menti. Et puisque moi avant nous pas capable de faire bon Dieu, bah menti, ça veut dire qu'il faut que nous restions dans la logique de la Bible. Le mot enfer, Jean nous va essayer de comprendre une plus grosse définition à travers Matthieu 25 verset 41 que nous allons essayer de lire ensemble Matthieu chapitre 25 verset 41. Et en attendant que le texte là, présente Matthieu 25 verset 41, en nous essayer de comprendre, en nous lire ensemble plutôt, il dit, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, qui côté ça mené moi-même ensemble avec vous. D'abord, il y a un peu de monde qui présente l'enfer, tant qu'il y a un côté qui fait noir. Si il y a du feu, c'est-à-dire qu'il y a lumière, il y a éclairage. C'est-à-dire que l'enfer pas ça que vous présentez nous, tant qu'il y a un côté qui fait noir, moun pas ouais moun. Et bagay ça presque fait petit nous yo, père fait noir, les bouillons rentrer les soirs. L'enfer c'est pas un côté qui fait noir. Mais on allait plutôt dans une vraie conception de mot l'enfer à partir de texte que nous sommes là pour nous essayer de comprendre. L'enfer, ce n'est pas un royaume proprement dit. On dit le feu éternel qui est préparé pour Satan le diable. Si nous montons plus dans le texte là que nous ne pouvons pas lire parce que temps nous gagnons un coup, mais nous même capables de lire dans le texte là de qui ça Jésus exactement a parlé. Jésus a parlé de lorsque le Fils de l'homme reviendra. Ça veut dire le feu éternel réservé pour Satan et ses anges. Ce n'est pas bagaille qui a fait Kounia, mais son bagaille qui a fait lorsque Jésus retournait.
Nous devons bien comprendre ça. Le feu éternel qui est réservé pour Satan et ses anges, ce n'est pas un bagage qu'a fait qu'on y a, mais c'est un bagage qu'a fait lorsque Jésus retournait. Qui donc, l'enfer pas un royaume. En plus, le monde comprend que Satan, un royaume, l'a dirigé, créé l'enfer. Oui, Satan est le prince de ce monde. Alors, si on côté Satan a dirigé, c'est le monde. Le monde, c'est quoi alors? Le monde, c'est tout un système. C'est toute organisation qui préparait pour troubler les petits bon Dieu pour ne pas jouer un salut éternel. Et c'est lui Satan a gouverné. Satan a fait des plans pour dans tout gouvernement, dans tout État, dans tout pays, dans toute région. Satan a des plans pour permettre que petit bon Dieu perdu. C'est ça Satan a gouverné. Ça veut dire Satan, royaume Satan a gouverné, c'est bon royaume qui est en cachette. Mais c'est là sous terre l'a dirigé. Nous sommes des hommes sans foi ni loi tuer, des hommes sans foi ni loi violer, il a fait toute qualité bagaille parce que ils sont animés par le diable. Satan pas dirige un royaume en cachette, c'est vrai il y a des anges qui sont avec lui, mais qui côté a œuvré. C'est là sur la terre que a œuvré. Même si vous avez des anges dans l'espace, il y a d'autres sur terre, il y a d'autres sous la terre, c'est-à-dire en bas de terre, côté vous dire en ballon maintenant sous l'eau en dedans, puis voir quelque soit côté vous dire, yo tout là. Règne a fait là, sur la terre. C'est ça que fait dans Jean chapitre 14, Jésus-Christ dit, le prince de ce monde est jugé. C'est-à-dire que Satan l'est jugé. Mais côté nous voulons retourner dans le texte, nous voulons retourner dans le sujet, c'est l'enfer. Pour nous comprendre la connotation, ce n'est pas dire un adventiste pas doit parler de l'enfer, puisque son connotation vocable qui va venir avec l'Église catholique, même avec la Trinité, c'est l'Église catholique qui fait la grande découverte de la Trinité, mais qui expliquait au mieux dès le commencement la Trinité, mais l'enfer a gagné un côté qui paraît anti-gens péjoratif ou pas, ou encore gagné un côté une façon d'utiliser le mot enfer ou capable de tomber dans l'hérésie. Oui, il y a une façon d'utiliser le mot enfer ou pour tomber dans l'hérésie parce que ou pour parler de l'immortalité de l'âme. Sous présent de l'enfer dans un royaume, ou dit les gens mourir, c'est là aller à l'piger peine. Mais Jésus beaucoup venu. On veut bien comprendre ça. Ça veut dire l'enfer où personne beaucoup aller dans l'enfer déjà. Personne beaucoup guettant a joui ou a joui le paradis et personne tout beaucoup dans l'enfer déjà. Lorsque on dit nous personne beaucoup dans l'enfer déjà, c'est parce que Jésus beaucoup retourné. Feu éternel ça qui réservé à, c'est les Jésus retourné. C'est là ça. Pour gagner le feu qui va sortir pour le dévorer Satan et ses anges et tout pécheur qui accompagnait Satan. C'est différent ça que vous devez établir là-dedans pour ne pas rentrer dans la question de l'immortalité de l'âme au monde mourir dans le royaume Satan. Il y a des gens qui même dit à faire visite dans l'enfer. Il y a Duvalier, il y a Michael Jackson, il y a des gens, mais qui me dit, la Bible dit, les morts ne savent rien. Si les morts ne savent rien, et la Bible pour aller plus loin pour dire la mort est un sommeil. Si la mort est un sommeil, les m'abdomen pas qu'on rien, les m'abdomen pas qu'à faire rien, comment on fait dire wallo ou moun enchaîné. Ou pas jouer une personne qui est enchaînée parce que pas un royaume que le royaume de l'enfer, mais plutôt bon Dieu du feu qu'elle préparé pour détruire Satan et ses anges. Maintenant, la grande question c'est puisque je n'ai pas gagné chance pour m'aller dans le purgatoire, pour m'aller dans le paradis, Jean, monsieur Ofelquel, dans l'époque de la vente de l'indulgence, moun te kon sorti dans l'enfer ou passer dans le purgatoire pour purifier, après ça pour aller dans le paradis, c'était ça, monsieur, te voulait faire tout le monde comprendre. Mais à ce moment, je veux comprendre clairement. Pas gagné un purgatoire que pour aller passer là-dedans, pour capable monter, venir dans le paradis. L'homme mourir ou pas qu'on a rien, ou attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, Jésus-Christ venu, je nous saute l'île dans Matthieu, chapitre 25, verset 41. Il va prononcer sentence tout le monde. Et lorsque Jésus va prononcer sentence pour tout le monde, laisse ça. Le monde qui est avec Jésus, il va sauver pour le temps et pour l'éternité. Et l'autre qui part avec Jésus, il va aller dans le feu éternel. Il est capable de mourir pour le temps et pour l'éternité. C'est qu'on y a rien pour décider. Est-ce qu'on veut servir Jésus ou bien
est-ce que ou pas voulez? C'est qu'on y a ou doit décider, est-ce qu'on veut remettre Jésus toute la vie ou pour lorsque le vini pour capable sauver, ou bien est-ce que ou pas promettre Jésus la vie ou parce que l'homme mourit, même si on t'a chanté 300 000 messes pour, même si on t'a chanté une messe pour chaque jour dans l'année, 365 jours, et on parti pour l'autre année pendant 10 ans, ça va capable boire la vie éternelle. Parce que ce n'est pas non royaume mouillé, pour aller dans l'autre, pour capable vivre dans le paradis. L'homme mourit ou mourit jusqu'à ce que Jésus retourne pour le capable ressusciter nous. Bien-aimés frères et sœurs, c'est aujourd'hui à vous décider. Parce que l'enfer, pas un royaume, mais c'est la décision finale lorsque Jésus va retourner. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.